Bienvenue d'abord pour ce webinaire. Certains auront peut-être reconnu ma voix, je suis Yvon Sébessi et je suis assisté de Gaël Lebaille que vous connaissez également puisque c'est lui qui s'occupe du support. Tu es là Gaël? Oui, je suis là, j'avais coupé mon micro pour éviter les bruits de clics. Je réponds au chat en même temps. Ce webinaire sera en 6 parties. Il y aura des parties de présentation pour des choses assez simples que vous allez pouvoir découvrir facilement par vous-même, aussi bien pour la CAO que pour le calcul. Il y aura des parties d'approfondissement sur certaines fonctions qui méritaient qu'on fasse un focus. Donc la fonction d'affichage et puis la fonction vue coupe qui ont été complètement réformées et qui pourraient éventuellement un peu vous déstabiliser à la découverte de la V23. Et puis enfin, on parlera de ce nouveau module ombre et teinte. Voilà le sommaire pour ce webinaire. Alors, on va démarrer tout de suite avec la première partie. La première des nouveautés, c'est quelque chose qui concerne les très grands écrans, pas les grands écrans, mais les très grands écrans. Vous êtes nombreux à utiliser des écrans qui sont plus grands que des télés, de plus en plus nombreux, et donc on peut maintenant disposer les fenêtres, toutes les fenêtres de Dietrich librement sur ces écrans et même sauvegarder ces réglages. Là, c'est quelque chose qui concerne l'ergonomie et c'est assez simple à comprendre. Quelque chose qui nous était demandé depuis, une petite nouveauté, mais qui nous était demandé depuis très longtemps, c'est les fenêtres ou les portes qui sont à cheval sur plusieurs étages. Ce n'est pas une innovation majeure, mais vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. On va modifier cette fenêtre qui est dans une cage d'escalier, donc à cheval sur 2 étages. D'abord pour en faire un châssis fixe, ça sera plus prudent. Et puis ensuite pour changer sa hauteur. Voilà. Et vous allez pouvoir voir qu'elle apparaît maintenant dans les 2 étages. Donc, elle appartient bien au rez-de-chaussée, mais elle est également présente dans l'étage et non seulement on la voit, mais elle fait un trou dans le mur, dans l'étage, pour pouvoir être prise en compte dans la construction bois par la suite. Une autre petite nouveauté qui sera très facile à prendre en main, mais qui va amener pas mal de confort sur la mise en forme de vos plans, c'est la possibilité de rouvrir les listes qui sont en format RTF avec votre éditeur classique. Bon, le plus souvent en Word, mais peu importe l'éditeur de texte que vous utilisez, pour en améliorer la mise en forme, changer les largeurs de colonnes, introduire des séparateurs de colonnes comme ici, revenir sur la nature des polices, sur leur taille, sur les couleurs de fond pour les titres, augmenter élargir les titres. Voilà, vous pouvez faire toutes les modifications qu'on peut faire dans un éditeur de texte et simplement réenregistrer cette liste un peu plus claire pour la retrouver sur votre plan. Bon, ça vaut pour toutes les listes de matériaux qui sont édités sur les plans. Encore une nouveauté importante qui concerne la communication et donc le BIM avec le chantier en particulier, avec des améliorations sur la visionneuse 3D. Bon, je rappelle d'abord que c'est donc un modèle qui s'ouvre sur une tablette ou sur un téléphone avec un simple navigateur sans rien installer. Donc la nouveauté, c'est cette Clipbox. Donc cette Clipbox qui permet de couper dans le modèle pour aller chercher ce qu'on a besoin d'y trouver. Donc la Clipbox, c'est un outil qu'on utilise déjà dans plusieurs modules, dans Dietrich, pour les plans de construction, la visualisation OpenGL dans DICAM associée au plan de construction, mais également pour travailler sur les nuages de points avec les imports de scan laser 3D, de photogrammétrie ou de lasergrammétrie. Et donc, on l'a introduit dans ce viewer. Donc, ça, c'est la première nouveauté, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est la possibilité, comme pour les nuages 3D d'ailleurs, d'enregistrer des scènes, donc un réglage de ces coupes qui fait un zoom sur un détail particulier et de chatter autour de cette information, autour de cette scène, pour
par exemple, un problème qui serait identifié sur le chantier et sur lequel l'équipe de chantier a besoin d'interpeller le bureau d'études. Voilà, vous avez le détail précis en 3D sous les yeux, vous posez vos questions, ils y apportent des réponses et tout ça au travers d'un simple navigateur. Donc le BIM pour le chantier. Alors ça, c'est un gros morceau de la nouveauté de cette année, c'est la fonction affichage que vous découvrez ici avec le nouveau mode palette que vous connaissez déjà pour la fonction info bâtiment, mais qu'on peut également retrouver avec une fenêtre qu'on peut déplacer sur un autre écran. En mode palette, on est vertical et elle peut s'ancrer à droite ou à gauche. Elle peut s'effacer ou se rouvrir d'un seul clic pour augmenter la surface de travail. Et alors, vous voyez, ce qui est d'abord très intéressant, c'est que tout est dynamique et vous n'avez pas besoin de valider par OK l'ancienne fenêtre pour voir automatiquement apparaître les modifications de vos réglages. Donc là, il y a un confort dans le choix des options à cocher. Ensuite, on vous parlera un petit peu plus tard, puisqu'on va revenir là-dessus, de la matrice. On n'est pas dans de la science-fiction, mais dans des mathématiques. Et voilà, on a rationalisé ces fenêtres pour que vos recherches soient facilitées. Et vous voyez que très rapidement, on peut obtenir des résultats très différents. Il y a une partie commune à ces fenêtres et c'est pour ça qu'on parle de matrice qui est dans tous les modules. Il y a une partie qui est spécifique de chaque module et une partie qui est commune à tous les modules, ce qui va faciliter l'utilisation et la compréhension de cette fonction autour de la matrice, justement. Voilà. Comme ça a été annoncé, on va maintenant approfondir cette partie. Je te laisse prendre la main, Gaël. Oui. Il y a eu plusieurs questions, mais j'y ai répondu via le chat. Il y avait une dernière question sur, enfin c'était plus une remarque sur le fait que l'interface qui était présentée était en allemand. Il y a certaines parties qui sont parfaitement explicites, que ce soit en allemand ou enfin, peu importe la langue. On a effectivement exploité des ressources existantes pour aller vite. Ces parties de présentation, c'est de la vidéo, considérant que, étant utilisateur sur la fonction fenêtre, la fonction RTF, vous allez comprendre très vite et on revient sur les parties plus complexes, affichage, vue coupe. On va passer sur du live pour expliquer ça dans le détail en français. L'affichage, pourquoi avoir réformé la fonction affichage? Peut-être quelques précisions là-dessus. Vous vous souvenez que les fenêtres devenaient de plus en plus importantes. Sur des petits écrans, d'ailleurs, on n'arrivait même plus, sur des vieux PC, on n'arrivait même plus à les faire rentrer sur l'écran. C'était difficile de chercher. C'était des fenêtres qui étaient différentes dans chaque module. Donc, il y avait un besoin de rationalisation et d'une meilleure ergonomie. Et donc, les deux améliorations les plus évidentes, c'est qu'on a créé un accès immédiat, dynamique, vous l'avez vu. Vous voyez immédiatement le résultat de vos réglages. Et puis, on a introduit une fonction recherche également. Et on a également créé une structure commune à tous les modules bâtiments pour que ça soit plus facile d'utilisation quand on passe d'un module à l'autre. Cette fonction s'accède toujours par 1.7.1, mais on en a fait deux fonctions. Parce que donc, vous avez maintenant 1.7.3, cotation et description, qui était autrefois une sous-fonction de la fonction affichage, qui ouvrait une autre grande fenêtre avec tout ce qui était cotation et description automatique à l'écran. Et on en a fait une fonction spécifique. Donc, on les retrouve avec des nouveaux réglages ici pour les favoris et de nouveaux réglages sur cette nouvelle fonction, donc description et cotation dessous. Une petite précision sur ces réglages qui est aussi une très bonne raison d'insister sur ce point lors de ce webinaire, c'est que donc vous récupérez vos configurations de la V22 de manière automatisée si vous faites une installation normale sur la V23, mais vous n'allez pas récupérer ces réglages puisqu'on a trop changé la structure de la fonction et que c'est un autre format de fichier. Et donc, pour la plupart d'entre vous, vous utilisez nos réglages. Là, on a créé 5 ou 6 favoris par module et ça va très bien comme ça. Mais dans certaines entreprises, vous avez créé des réglages spécifiques parce que vos process vous ont contraint à ça. Et donc, il va falloir que vous les refassiez en partant de nos réglages de base, bien sûr. Et ça, c'était une bonne raison pour que ça soit rapidement opérationnel, qu'on fasse un focus précis sur cette fonction. Donc,
On rentre dans le détail, on appelle la fonction comme on veut par l'icône et vous avez cette vue classique de fenêtre ou la vue palette. Donc la vue palette, c'est une vue verticale qu'on peut réduire en largeur, adapter comme on veut, mais c'est toujours une vue avec toutes les fonctions, les unes en dessous des autres. Dans la vue fenêtre, vous avez des groupes. Vous remarquerez qu'on peut déformer également la fenêtre comme on veut, mais les groupes ne sont jamais recoupés. Vous pouvez prendre le format de fenêtre que vous souhaitez. Voilà, les groupes restent toujours entiers. Et la première des choses qu'on peut remarquer, c'est que dans un mode comme dans l'autre, vous pouvez cocher ou décocher tout un groupe d'un seul clic. Le fait d'un seul clic de cocher sur un groupe ou sur un autre, ça permet d'aller très vite pour activer ou désactiver beaucoup de choses. Quand on est en mode palette, on a une barre de défilement, mais c'est parce que voilà, on a une structure verticale. On a l'outil de recherche qui est bien pratique ici, qui est une nouveauté parce que vous allez vous familiariser avec cette nouvelle fonction, mais au départ, vous avez peut-être besoin de chercher un peu certaines choses. Donc, si on tape panne, on va trouver toutes les occurrences de panne ici en cliquant sur la petite flèche. Donc, panneau d'abord, puis barre panneau, puis je ne les ai pas toutes vues, il me semble qu'il doit y en avoir d'autres. Voilà, barre, panneau, panne, voilà, il y en a 3 ou 4 et vous passez de l'une à l'autre avec les petites flèches. Donc ça, c'est déjà un progrès. Vous avez également, en cliquant sur la dernière petite icône à droite, qui est le communicateur de dialogue, vous retrouvez les 9 favoris sur le côté de l'écran. Vous pouvez passer rapidement d'un favori à l'autre pour retrouver tout un réglage entier. Et puis, ce mode palette, on peut l'ancrer avec la punaise, comme avec la nouvelle fonction info volume qui est arrivée l'année dernière. Dans la version qu'on vous livre, il est à droite, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Et comme ça a été dit, on peut ensuite l'effacer d'un clic ou la rappeler d'un clic. Voilà, la fonction affichage, elle est effacée, elle est rappelée. Dans le mode palette, on a la possibilité de fermer tous les groupes. On a la possibilité, avec ces 3 icônes, d'ouvrir tous les groupes ou alors d'ouvrir un seul groupe à la fois et de refermer à chaque fois l'autre groupe quand on clique sur un autre groupe. Voilà, donc vous avez ces 3 modes. Ça aussi, c'est commun avec la fonction info volume de la V22. Et on va rentrer dans le détail de la fonction en balayant un petit peu ces groupes. Donc, dans chaque module, vous avez une partie spécifique au module. Donc, dans Dimur, c'est la liste des étages, les composants des étages et les éléments de bâtiment et de dessin de l'étage actuel. C'est les 3 premiers groupes. Dans plancher conception, ça sera également la liste des étages, la même, les composants des étages, la même, et éléments de bâtiment et dessin, la même chose que dans Dimur. Si on va voir dans plancher construction, on va trouver les couches et les composants du module et puis la liste d'étages de la même manière. Voilà. Si on va dans DICAM, on aura fait le tour. On va trouver aussi la liste d'étages et puis les plans de construction qui sont une partie spécifique. Et puis pour tout le reste, on va trouver les 3 autres onglets ici. On va retrouver cette fameuse matrice. Cette fameuse matrice, c'est quoi? Dans la partie basse de la fenêtre, vous retrouvez les différents modules qui correspondent aux différents MOS, donc étage, mur, plancher, toit, structure et DICAM construction libre. Et déjà, d'un seul clic, vous pouvez masquer tous les éléments qui appartiennent, ici tous les composants qui appartiennent à ce module ou les réactiver. Vous avez également la possibilité, de manière plus fine, d'utiliser les groupes. Donc, les groupes, c'est les 15 couches, mais c'est aussi, ils sont 41, hein, ça va bien au-delà. Donc, soit c'est vide et vous avez tous les groupes, soit vous filtrez pour avoir les groupes que vous souhaitez afficher. Et puis, donc ça, c'est un réglage très, très global. Si on remonte dans la fenêtre, vous avez ensuite, de la même manière, mais avec des colonnes qui sont titrées de ces mêmes initiales, donc étage, mur, plancher, toit, structure, construction libre. Vous allez trouver, en partant du bas, la possibilité d'activer ou d'effacer les barres profilées, les panneaux, ou les connecteurs et les éléments d'aide et les organes de connexion. Voilà, donc d'un seul clic, tout ce qui concerne les murs. Voilà. Et puis, de manière plus fine, puisque c'est spécifique du module toit, on arrive sur des barres particulières, les chevrons, les pannes, les arrêtiez-nous, avec à chaque fois, d'un clic, l'affichage de ces éléments. Donc ça, c'est la partie composants.
on verra qu'elle est absolument commune à tous les modules. On a maintenant la partie éléments de bâtiment et de dessin. Donc, les éléments de bâtiment, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord les volumes de murs, les volumes de plancher, les volumes de toit qu'on peut afficher dans la matrice d'un clic. C'est ensuite des éléments plus spécifiques comme les escaliers, les contours de toit, les cheminées, les axes et contours de référence, les raccords de couverture. L'élémentation, ce terme un peu barbare, vous savez que vous pouvez recouper vos murs en plusieurs éléments préfabriqués, vos murs ou vos planchers. Donc ça, c'est les fonctions d'élémentation. Et puis on a le module pièces et les centres de gravité. Pièces, c'est un module spécifique pour les surfaces des pièces et la dénomination des pièces du bâtiment. Vous avez également, ça c'est nouveau, donc dans DICAM, c'est la coupe, c'est la même coupe que dans 10 murs, qu'on peut régler à une certaine hauteur pour visualiser tout ce qu'on a dans les murs. Et puis vous arrivez sur les éléments de dessin, donc les points, lignes, cercles, hachures de chacun des modules, à nouveau, avec les colonnes, les cotations texte, les images, puisque depuis déjà quelques versions, on importe des images et on peut dessiner sur des images, et puis les points spécifiques, la géométrie de DICAM. Hein, les fonctions ne sont pas celles des plans de construction, mais les points libres directement dans l'espace. Voilà pour le module DICAM. On aura également ces éléments-là de la même manière dans 10 murs. Vous retrouvez exactement la même matrice pour tous les composants. Voilà, et on espère que ça va vous faciliter l'utilisation de la fonction et ses réglages. Voilà, quel que soit le module. Voilà. Après, donc les parties spécifiques de chaque module, c'est donc, si on est dans 10 murs, la liste des étages. Là, on est dans le rez-de-chaussée, donc on voit le rez-de-chaussée, mais c'est les autres étages. Ici, ça n'existait pas. Dans 10 murs construction, en élévation, on peut là aussi sélectionner d'un clic les différents étages. Ça ne concerne pas les composants, bien sûr, mais tout le reste. Et si on revient dans 10 murs, donc là, on a toute une série d'autres informations qui concernent les étages. D'abord, les vues standards. On reviendra sur les vues standards, mais c'est des nouveautés de la version 22. On vous livre d'ailleurs un modèle de bâtiment avec beaucoup de vues standards déjà configurées. Donc, voilà un exemple d'informations qui sont dans un détail d'angle de mur qu'on peut rajouter d'un clic. Les pièces, donc c'est le module dont je viens de parler pour les surfaces et la dénomination des pièces. Les escaliers, évidemment, les informations d'escalier. Les murs, avec des informations séparées maintenant pour les numéros de murs, pour les numéros de fenêtres et les numéros de plancher et les numéros de structure, voilà, et les numéros de versant également. Et puis, si on a une coupe sur le projet, les lignes qui définissent la coupe. Voilà. Tout ça, c'est pour le module, le groupe, pardon, liste d'étages et info en plan du liste d'étages. Si on va dans plancher, on va retrouver la même chose. Il y a une petite précision concernant les affichages des légendes. C'est que désormais, vous avez accès à un style de texte pour toutes les informations qui viennent à l'écran. Autrefois, il y a toute une série d'informations qui n'étaient pas paramétrables et sur lesquelles vous pouviez avoir des différences entre ce que vous visualisez dans le fichier 3D bâtiment et ce que vous obteniez sur les plans. Désormais, tout ce que vous pouvez afficher à l'écran est associé à un style de texte de manière à ce que vous retrouviez exactement la même chose sur vos plans et dans le format que vous avez souhaité. Ça, c'est aussi une amélioration significative pour les gens qui attachent beaucoup d'importance aux détails de plan et qui va dans le sens de ce qu'on a fait depuis déjà quelques versions et avec les vues standards, de travailler
peut-être beaucoup plus dans le 3D pour ensuite avoir des plans soit strictement conformes à ce que vous voyez dans le 3D. C'est l'idée des vues standards. En élévation dans 10 murs, donc on l'a évoqué rapidement, donc on peut décocher tous les groupes ou tous les contours d'un seul coup. Vous avez sans scroller, sans utiliser l'ascenseur, vous avez accès aux 15 groupes qui correspondent aux couches et en utilisant l'ascenseur, vous avez accès aux 20 groupes positifs ou négatifs autour de la couche 0. De la même manière pour les contours et nouveauté également, vous avez l'affichage des épaisseurs de couches de chacune des couches de votre modèle. C'est strictement pareil dans le plancher et on retrouve la même configuration dans le module toit construction. Le dernier groupe dont on n'a pas parlé, c'est information option d'affichage. Donc, on le retrouve dans de nombreux modules également. Ça concerne les numéros courants de vos panneaux, de vos barres. Ça concerne les numéros, les informations des groupes de construction, les informations d'élémentation, puis tout ce qui concerne les usinages. Vous les avez à l'écran, que vous visualisez ou pas. Et enfin, la gestion des arêtes. Vous savez que depuis déjà 2 ou 3 versions, on a introduit la possibilité de simplifier les volumes complexes profilés pour n'afficher que les arêtes pertinentes dans un modèle 3D, ce qui permet à la fois de le rendre plus clair, mais aussi de l'alléger et donc d'accélérer la vitesse d'actualisation de l'écran. Voilà pour ce qui concerne la nouvelle fonction affichage. Et donc, on a annoncé qu'on avait une nouvelle fonction cotation et description. Donc, elle fonctionne de la même manière avec le mode palette ou le mode fenêtre. Donc, vous pouvez les afficher l'une en dessous de l'autre. Là, on a ouvert les deux. Elle est dessous, ou remplacer l'une par l'autre. Et vous avez retrouvé ici tous les réglages qui font la cotation automatique et la description automatique en plan, ce qui permet de vérifier votre saisie si vous avez saisi à partir d'un PDF, par exemple, mais aussi de préparer un plan fini, prêt à imprimer avec les concepts du standard. Et puis toutes les autres informations que vous aviez déjà dans cette fonction, les descriptions des murs, les cotations des murs et les informations sur les composants. Voilà. Elles sont réorganisées dans 4 groupes, mais c'est toutes celles que vous aviez déjà dans cette fonction. Voilà, on a fini avec cette partie, mais si vous avez besoin de plus d'informations, on a déjà dit qu'on allait le documenter. On fera certainement des petites vidéos pour clarifier tout ça pour les nouveaux. Mais on vous livre aussi beaucoup de documentation avec la nouvelle version. Donc, dans chaque nouvelle version, vous savez que vous avez un dossier project qui n'est pas forcément celui sur lequel vous travaillez et vous êtes obligé d'ailleurs d'aller recréer le chemin de votre dossier de sauvegarde de vos projets. Mais donc, dans ce dossier project, on vous met quelques projets et de la documentation. Ici, vous avez sur la V23 ce qu'on voit ce matin, la gestion de l'affichage, les vues, les coupes qu'on verra tout à l'heure et les descriptions et cotations sur 3 notices spécifiques. Ça vous permet d'y revenir dans le détail. Vous avez également 2 notices qui s'appellent liste utilisateur. Donc, le terme n'est peut-être pas super bien choisi, mais c'est la liste de toutes les nouveautés pour les utilisateurs. Donc, il y en a 2 parce qu'il y a celle qui concerne la CAO-FAO, ID23, et celle qui concerne DC statique. Et puis, vous avez également toute une série de notices qui sont sans arrêt réactualisées, qui concernent des modules spécifiques. Donc, vous les voyez, les hachures, les liaisons avec DC statiques, le classement des groupes, les ECP, les imports-exports IFC, les variables sur lesquelles on a souvent beaucoup de questions. Ça, c'est des notices qui sont réactualisées à chaque version et vous donnent tout le contenu exhaustif de ce qu'il faut savoir. Voilà. Je monte pour les faire, mais bon. Ah oui, pardon, une petite nouveauté également qu'on avait prévu de vous montrer et j'avais oublié. Merci de me le rappeler, Gaël. Elle n'est pas mentionnée dans les vidéos parce que c'est une nouveauté très très spécifique du marché français avec les fermes et qui permet d'effacer plusieurs structures d'un coup, ce qui était un souhait demandé depuis longtemps par les clients français qui utilisent beaucoup ce module, beaucoup plus que les Allemands. On retrouve les modes de sélection habituels, donc touche C, touche I pour les cadres, la sélection par ligne et la sélection pour objets similaires avec la touche A. En tout cas, par défaut, c'est la touche A. Ok. Ça, c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est la possibilité de renommer
les structures, là, on voit par exemple que cette structure, elle porte pas le même nom. Si on voudrait avoir un classement cohérent, il suffit d'aller dans la structure en question, d'appeler la fonction propriété structure, qui est disponible aussi sous modifier structure, propriété structure. Et là, on a ouvert la modification du champ. Donc, si je choisis un numéro qui est déjà existant, je peux pas cliquer sur OK. Bon, il n'y a pas de message, mais je peux pas valider parce que le numéro existe déjà. Mais si je prends le numéro suivant, voilà, très bien. Merci, Gaël. On continue avec une deuxième partie de nouveautés qui concerne ici la construction avec une fonction qui était aussi attendue, qui est la copie d'usinage. Si on a beaucoup de ferrures comme ça et qu'on a déjà usiné pour une seule ferrure, on va pouvoir désormais recopier des usinages de diverses manières. D'abord avec cette approche-là qui consiste à recopier à l'autre bout d'une ou plusieurs barres ce qu'on a déjà créé sur une barre. Voilà une première approche. On se concentre d'abord sur les solives portées. Une deuxième approche qui permet de recopier tous les usinages d'une barre sur une ou plusieurs barres. Voilà. Encore une autre approche, cette fois-ci avec la pièce porteuse, cet usinage ici qu'on peut recopier sur différents points, sur différentes pièces, graphiquement. Ou alors, toujours ce même usinage qu'on peut copier, mais plusieurs fois, ici 4 fois. En indiquant un anthrax graphiquement. Et donc, vous avez les ferrures et tout est usiné. Voilà, on a fait la remarque tout à l'heure de l'allemand, que c'est pas très compliqué. Quand on connaît le logiciel, vous découvrirez ça facilement. Pour un perçage ici, un double perçage avec chapelle qu'on souhaiterait répartir, c'est une autre manière. Avec cette coche, on peut dire qu'on supprime le premier. C'est une fonction de répartition que vous connaissez aussi. Voilà. Et une nouvelle fonction qu'on a appelée trajectoire d'outil qui permet de faire de la gravure. On part d'un dessin et on va donner avec un ECP des indications de trajet de l'outil en cliquant sur le dessin et vous voyez apparaître l'usinage. Donc sur des lignes droites, mais évidemment sur des courbes ou sur des choses plus complexes, ici pour faire un triangle. Et on peut obtenir ça, par exemple. On a également un ECP qui permet d'écrire. Encore désolé, on va écrire en allemand. Holzbau, c'est la construction bois. Et comme c'est un ECP, bien sûr, vous pouvez toujours le rééditer pour changer un certain nombre de paramètres comme la hauteur des caractères ou leur anthrax, faire une mise en forme plus jolie. On reprend un point d'insertion. Voilà.
Et on a obtenu ça. Alors ça, évidemment, vous comprenez bien, c'est fait par être usine et machine, et donc bon, c'est directement transféré pour être fraisé sur n'importe quel type de machine. Ça permet aussi de faire des usinages qui ne sont pas paramétrés dans nos outils, que vous ne trouvez pas dans nos menus. Par exemple, ici, un semi-bois complexe associé à une coupe d'onglet et à des arrondis. On ne sait pas faire ça en automatique dans Dietrich, mais donc avec cet outil, vous pouvez usiner un peu ce que vous voulez. On s'en sert également pour ces connecteurs qui s'appellent Xfix. Ils ne sont pas du tout ou pas beaucoup distribués sur le marché français. C'est un petit connecteur qui remplace le travail qu'on fait avec un clameau pour resserrer des ouvrages. Donc ici, resserrer deux panneaux de CLT. C'est aussi des ECP, donc il y a beaucoup de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour distribuer ces connecteurs bois qui sont des espèces de queues d'aronde, mais également jouer sur les jeux d'usinage pour qu'ils soient faciles à mettre en œuvre. Voilà, vous voyez que là, on a augmenté un petit peu les jeux. Voilà. Et on revient à la conception avec à nouveau un gros morceau. Les vues coupes étaient jusqu'à maintenant attachées au module toit. Et on en a fait, non pas un module, puisque ça s'accède que par le navigateur, mais un domaine de travail spécifique. Ce qui veut dire que vous avez des fonctions d'affichage absolument spécifiques, comme dans tous les modules, avec des particularités donc du module coupe. Ça fonctionne comme avant. Vous pouvez faire des vues, des sections, des façades ou des coupes. On reviendra sur cette boîte de dialogue justement dans quelques instants parce qu'il y a pas mal de choses à comprendre. C'est un concept qui est tout à fait parallèle avec ce qu'on a fait l'année dernière pour les vues standards qui vise à préparer à l'écran ce qu'on a exactement sur les plans et à simplifier ensuite le travail de mise en plan. Bien sûr, dans les coupes comme dans les vues en plan, on peut rajouter des éléments, mais on peut aussi accéder à de la cotation automatique. C'est réorganisé, mais il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Évidemment, on peut en remettre en forme. Il y a différents types de cotation automatique. On peut rajouter également des éléments de cotation des lattes de toiture, comme ici, ou aussi des codes d'altitude sur les éléments de charpente, sur les pannes. Bon, tout ça existe depuis longtemps, hein. C'est transféré dans le nouveau module. Et puis, bien sûr, on peut compléter par des informations manuelles de tous les outils de Diplan hein, pour aller ajouter n'importe quel type de cote ou de description qui n'est pas prévu dans le module de cotation et de description automatique. Évidemment, on peut également texturer. Ça aussi, ça existe depuis longtemps pour faire une coupe plus agréable à la lecture. Voilà. Et la logique de ça, c'est que derrière, vous avez ça, c'est la boîte de dépôt de plan qui, comme pour les vues standards, est réduite à rien parce que tout a été paramétré dans le fichier bâtiment. Et donc, derrière, de quelques clics, vous obtenez, et sans réglage de dépôt spécifique, vous obtenez exactement le même plan, ici dans Diplan, que dans le module bâtiment. Voilà, il y a bien d'autres petites nouveautés, si vous en voulez une peu plus. Ça, c'est le changement de l'outil de visualisation qui permet d'afficher plus rapidement les modèles filaires, le graphisme direct 2D. On a également des petites évolutions sur les codes de niveau. Les lignes de symboles, c'est quelque chose qui va intéresser probablement les gens qui font des plans masse pour décrire des canalisations, des câbles électriques, etc., etc. C'est des symboles sur des lignes. Les orthophotos, c'est lié au travail sur le nuage de points et on les retrouve dans les murs et sur les plans. On peut désormais recouper les planchers quand on a créé un plancher et recréer une nouvelle numérotation. On a des nouvelles options sur les tableaux des ouvertures des fenêtres, en particulier pour tenir compte des volets roulants et de ce genre de choses.
On peut masquer les lignes de séparation des étages. Ça sera bien utile parce qu'on avait des lignes un peu parasites quand on faisait des plans de façade. Et donc, désormais, on sélectionne les lignes qui doivent rester visibles de celles qui n'ont aucune raison de rester visibles. Et puis, on a des nouvelles textures de matériaux plus jolies. Voilà pour ce rapide balayage. Il y aurait trop de nouveautés pour en parler toutes. Vous découvrirez les autres par vous-même. On va à nouveau creuser cette fonction vue coupe comme annoncé. Gaël, je te laisse reprendre la main. Donc, comme ça a été dit, je le répète, vous avez cet environnement spécifique vue coupe dans le navigateur qui n'est plus rattaché du tout au module 3. Comme précédemment, vous avez automatiquement les 4 vues qui sont les façades en parallèle de chaque façade principale sont créées automatiquement. Et vous pouvez bien sûr, comme avant, créer autant de coupes que vous souhaitez. Chaque coupe, ça a été dit, a son affichage spécifique. Vous retrouvez la matrice, évidemment, et vous retrouvez toute une série d'informations, dont les favoris qui vous permettent de très vite passer sur des réglages préconfigurés. Alors ça, c'est description et cotation. Vous pouvez retrouver aussi des modèles de description et de cotation de la même manière que la fonction affichage. C'est la fonction 173, je vous le rappelle. Et rajouter là-dedans des informations de cotation automatique. Mais tout ça n'est pas nouveau, ça existait déjà. Simplement, c'est beaucoup plus accessible. Ça existait sur le plan de coupe et ça a été intégré donc dans l'environnement 3D. Il y a une fonction de réactualisation. Quelquefois, il faut réactualiser les réglages. Donc, il y a des fonctions de réactualisation de l'affichage. Bien sûr, l'idée, comme on vous l'a dit, c'est de faire très vite des plans de ça. Donc, vous aviez avant une fonction. Il y a une nouvelle fonction qui est réduite au minimum, qui s'appelle plan de vue coupe, parce que vous refaites un plan de ce qui est à l'écran et on fait OK et on va retrouver dans 10 plans exactement ce qu'on a actuellement à l'écran. On vous le remontre dans une version française. Ça, c'est comme les vues standards. C'est une petite alerte parce que Gaël est parti d'une vue d'une coupe et puis il a modifié les paramétrages d'affichage avec ce qu'on a sur la droite de l'écran. Et donc, quand on quitte, il y a un message qui demande si cette vue, cette coupe, elle doit être réenregistrée comme telle ou si on doit conserver les réglages anciens. Si on répond non, on va conserver les réglages anciens. Si on répond oui, ça sera ce qu'on obtiendra d'un seul clic à nouveau en cliquant sur la vue. Voilà, dans ce cas, il n'a pas enregistré, donc il est revenu et c'est exactement comme les vues standards. Alors, peut-être un petit rappel sur les vues standards dans Dimur, mais également accessible depuis tous les modules de travail en plan. C'est des réglages complets d'affichage qui visent donc à faire des plans strictement conformes à ce que vous avez dans le module fichier bâtiment. Et vous voyez qu'on intègre beaucoup de choses, y compris des zooms sur le modèle 3D qui existe dans son entier, mais sur lequel on a enregistré un zoom. Pour différents types d'usages tout au long de la vie d'un projet, vous pouvez avoir ici autant de vues standards que vous avez l'habitude de créer de plans. Et vous avez une fenêtre qui permet de paramétrer ça. Donc, on y revient, on l'a déjà montré l'année dernière, mais donc un numéro qui va gérer l'ordre dans la liste des vues standards, un nom, évidemment, un zoom qui va être pris en compte ou pas sur le modèle 3D complet, la gestion des calques avec la sélection des calques que vous souhaitez afficher dans cette vue standard, une configuration d'affichage avec l'accès à toutes les fonctions d'affichage, une configuration également de cotation avec accès à toutes les configurations de cotation et de description. Voilà. Et également une échelle. Alors, cette échelle, c'est un facteur de grossissement. Vous savez que les modèles 3D, ils sont à échelle 1. Donc, nos cotations, elles sont définies en millimètres. Donc, si vous voulez les rendre visibles, il faut ici régler
en fonction de l'échelle à laquelle vous pensez faire vos plans. Et vous voyez que dans le modèle 3D, ça permet d'avoir un facteur de grossissement d'échelle qui va vous donner une visibilité conforme à ce que vous avez dans votre plan, si c'est l'échelle de votre plan. Voilà. Vous voyez que dans cette fonction, on regroupe beaucoup de choses, puisqu'on regroupe du zoom, des calques, de l'affichage et des descriptions et textes dans un même réglage. Et c'est ce qui permet de produire des plans très vite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une nouvelle coupe. Vous allez trouver, comme avant, la possibilité de faire une coupe donc avec une épaisseur ou une section. C'est une coupe sans épaisseur. Une coupe décalée, c'est une coupe en baïonnette ou une vue. Ça, c'est pour les façades. Si on prend une coupe, c'est exactement comme avant. Vous sélectionnez une ligne, puis deux points pour avoir l'épaisseur de la coupe. Ensuite, là, on se retrouve face à une fenêtre qui ressemble étrangement à celle des vues standards, avec cette information en plus qui est l'identifiant du dépôt de plan, c'est la description que vous allez mettre sur votre coupe, sur la vue en plan. Donc, il faudra que cet élément soit différent de ceux que vous avez déjà saisis sur les autres coupes. Et puis, on va avoir la possibilité d'afficher justement cette coupe sur les vues en plan et sur les vues de charpente ou pas. On va retrouver, comme avant, le type de ligne que vous souhaitez calculer et rendre apparent sur la coupe, donc seulement les lignes visibles, etc., etc. Ça, c'est des choses qui concernent le module ombre et teinte qu'on verra après. Vous n'en avez pas besoin si vous n'avez pas ce module. Vous avez ensuite, comme sur les vues standards, la définition du zoom, la définition des calques. Attention, ça c'est souvent un piège. Vous pouvez sélectionner des calques, mais si vous ne voulez pas avoir de problème d'affichage, peut-être faut les prendre tous. Une configuration d'affichage que vous pouvez resélectionner rapidement ou gérer dans le détail en appelant les détails de la fonction. Vous avez d'ailleurs des réglages spécifiques, vous le voyez ici pour le module ombre et teinte. Et puis l'échelle, le facteur de grossissement qui correspond à l'échelle de votre plan. Voilà. Vous avez une coupe complète, déjà bien informée. Cette coupe, vous pouvez encore l'enrichir, donc comme on l'a vu, en venant modifier les paramètres d'affichage ou les paramètres de description et de liste. Ça, je pense que c'est clair. Mais vous pouvez également rajouter des codes de niveau, comme on le fait souvent. Et il y a des nouveautés là dans les modifications. Donc, vous pouvez modifier l'épaisseur de la coupe. Ça, c'est tout à fait nouveau. Vous avez un regret pour avoir plus d'informations. Là, on retrouve le mobilier du coup dans la coupe. Vous pouvez également la déplacer, ça existait déjà, changer de champ de vue ou bien sûr rappeler la fenêtre de modification à tout moment. On a fait le tour, je crois, Gaël. Oui. Donc de nombreuses nouveautés sur ce module-là, avec, j'espère, des choses que vous considérerez intéressantes. Ce nouveau module ombre et teinte, c'est un module tarifé, c'est toujours l'idée de ne pas vendre à tout le monde des choses qui ne servent pas à tout le monde, et ce qui nous permet de maintenir des prix bas pour nos clients qui n'ont pas besoin de ça. Vous voyez, on est en train de faire une vue de façade un peu diagonale par rapport au projet, là, avec la ligne dessous. Ça va servir à des gens qui font des permis de construire et qui ont besoin de faire des jolies vues de façade. Vous voyez que cette vue, d'abord, elle est texturée. C'est nouveau, ça n'existait pas dans le module coupe que de texturer. Et on va maintenant gérer la lumière générale d'abord. Et puis une lumière directionnelle ensuite. Et puis les angles, bien sûr, de l'éclairage et la possibilité d'activer les ombrages. Et donc, si on réactualise cette vue, on a une vue ombrée. On va aller un peu plus loin puisque vous voyez qu'on est en diagonale par rapport au bâtiment. Donc, on a des premiers plans, des seconds plans. On peut un peu insister ou au contraire flouter certains éléments de l'affichage. Là, on est dans des fonctions assez avancées de la visualisation que d'autres clients gèrent avec des outils spécifiques. Et vous voyez, le second plan du petit bâtiment a été un peu différemment éclairé. On va l'accentuer pour que ça soit encore plus visible, voilà, avec un bleu nettement plus foncé, pas forcément très réaliste. Bien sûr, comme c'est des lignes, on peut introduire tout type de cotation dans cette vue.
et vous commencez à en avoir l'habitude. Donc avec cette fenêtre de dépôt de plan très réduite, on va faire un plan de façade exactement conforme à ce qu'on a dans le 3D. La grande différence avec ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est, vous l'aurez compris, il y a bien sûr cette question d'ombrage et de floutage, etc., mais c'est que ça n'est pas une image. C'est un modèle vectoriel sur lequel vous pouvez coter. Le voici dans DICAM avec cette fonctionnalité qui permet également d'ombrer un modèle 3D dans DICAM. Et là, on va faire tourner les heures de la journée en faisant tourner le modèle plutôt que le soleil. Voilà, vous voyez qu'on peut avoir sur une vue 3D des ombrages. Les nouveautés de décès statique, rapidement. Ça, c'était demandé depuis longtemps. On calcule désormais les poutres en I, deux types de fournisseurs, donc Steico et puis Metsä Wood, avec de nombreuses possibilités au niveau des perçages, des âmes, des renforts, etc. Tout ce qu'on a besoin pour calculer ce type de poutres. On a introduit beaucoup de nouveaux produits de fabricants, des produits bois élaborés, des contrecollés, le nom m'échappe, mais peu importe, les différents fabricants que vous avez vu apparaître à l'écran. On calcule désormais les panneaux qu'on peut calculer comme des barres pour un usage structurel et du coup, on a introduit l'orientation des fibres de la couche supérieure pour faire ces calculs. On a également amélioré les notions de protection au feu pour isoler les différentes phases de protection au feu et calculer selon l'Eurocode 5. Et puis, on a amené des améliorations dans le module ArrêtNew, d'abord pour éventuellement recalculer plus précisément les surfaces de charge avec des poteaux intermédiaires, mais aussi simplifier la définition des pannes et des appuis. Dans le gestionnaire projet, on voit désormais tous vos textes et toutes vos cotations. Ça permet d'identifier beaucoup plus facilement vos différents fichiers. Et on a ajouté deux icônes, bleu et rouge, pour les dépassements de charge. Une pour les charges excessives en ELU, état limite ultime, et une autre pour les ELS, état limite de service. Voilà. Et puis on va finir ce webinaire par deux pré-annonces. D'abord, une refonte de ce module projet centralisé. Le projet centralisé va être rebaptisé, puisque on l'appellera désormais projet archivé, mais on a deux nouveaux modules qui arrivent, projet centralisé, fichier centralisé, qui sont dédiés au travail collaboratif en équipe, qui permettront d'aller jusqu'à travailler à plusieurs personnes sur différents domaines ou différentes zones du projet, avec des droits spécifiques, et bien sûr à refaire des synthèses organisées sur un serveur avec des mises en concordance faciles et la possibilité de travailler déconnecté en local sur son propre PC une fois qu'on a chargé depuis le serveur. Ça, c'est vraiment dédié aux gens qui ont besoin de faire des grands projets et dédié beaucoup de projeteurs d'un même coup. Et puis, un autre produit tout à fait différent de ce que vous connaissez de Dietrich qui sera destiné aux concepteurs de projets bois pour les phases amont, donc tout ce qui est mise au point de l'esquisse jusqu'à un permis de construire. C'est un outil qui sera totalement différent des solutions que vous connaissez actuellement, qui vise soit des architectes, soit des bureaux de commerce, on va dire, intégrés à vos entreprises pour les gens qui font des permis de construire et qui passeront le relais à un bureau d'études techniques ensuite pour la partie fabrication. Voilà. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur notre site Dietrich et sur YouTube, dans la plaquette des nouveautés, puis dans le projet.
Je vous souhaite donc une bonne journée à tous. À Bonne bientôt. journée à tous et merci pour votre participation.